Le Québec, dans la destinée des nations, a une place particulière qui est cachée encore. Elle ne peut pas être dévoilée, cette place, parce qu'elle affecte toute la vie du Québécois, toute la vie des Québécois. Et en plus de ça, c'est pas tout de suite, il y a tous les conflits mondiaux, il y a aussi le contact entre notre planète et les civilisations avancées. Alors, il y a beaucoup de choses concernant le Québec. Mais pour donner un appui qui a déjà été mentionné avant par d'autres personnes, le Québec a une importance capitale dans l'évolution de la sixième race de l'homme. Est quasi exclusif au Québec ou Non, ailleurs sur la parce que c'est mondial. C'est mondial. Oui, seulement qu'il y a un centre d'énergie à Québec qui est dans l'éthérique d'ailleurs, qui est vu et qui est connu par des gens qui peuvent aller dans l'éthérique. Et ce centre d'énergie-là est directement en relation avec deux autres points sur la planète Terre, dans l'éthérique, où sont établis les laboratoires scientifiques de la sixième race. Bienvenue, chère divinité, à notre émission matrice. On s'est quitté la dernière fois à la première partie avec ce cher Bernard de Montréal pour réaliser la télépathie divine, ce lien universel d'Alcyone. Ça me fait plaisir de revenir le lendemain. J'ai du temps pour moi et dès admettons, je me suis couché avec une énergie d'amour. C'est comme je vous ai vraiment retrouvé et c'est ça, c'est des matins que tout est parfait, il s'est passé bien des choses et j'en suis pas conscient. C'est vraiment, c'est ça, pour ça que j'ai pas de mots. Ça arrive souvent, ça, vous allez voir. Puis ce matin, j'avais ça dans la tête, j'avais juste ça dans la tête et j'avais, oui, un peu de temps pour moi, mais j'ai des tâches, mais j'avais tellement ça dans la tête que j'ai décidé de faire cette émission très tôt et faire mes tâches plus tard. Et je peux aujourd'hui. Hier soir, je le savais déjà, c'est pour ça que je me suis couché un peu plus tard d'ailleurs. Ah, c'est tellement... Tout est tellement parfait. Et c'est un grand plaisir, quel grand plaisir de présenter cet homme. Allons rejoindre tout simplement et je vais demander son assistance aux besoins avec c'est cette même divinité. C'est vraiment quand on présente quelqu'un décédé maintenant fusionné à la source, on croit que c'est nous là, mais c'est nous et c'est lui aussi. C'est vraiment l'unité. Là je le dis encore, mais c'est vraiment pour une compréhension que Dieu, c'est une conscience, puis c'est nous tous. Puis c'est pas une conscience. Alors, je vais aller rechercher. Où on était rendu? Celle-ci. Positif, ce sont des rapports de force. Mais parce que le négatif, il existe réellement dans l'homme. Comme le positif existe dans l'homme. Pour qu'il y ait du courant, il faut qu'il y ait les deux pôles, du positif et du négatif. Voilà, c'est juste. Mais l'homme... autant de plus que de moins. Jusqu'à il n'y ait plus rien à absorber. Vous êtes plein.
crée plus de négatifs que de positifs. L'homme, à cause de ses émotions, crée beaucoup plus de conditions impropres à son évolution que de conditions propres à son évolution. C'est ça. Que ça soit positif ou négatif, t'es fragmenté. C'est le jeu. Mais pour retourner au triangle des Bermudes, il y a... On a coupé le triangle des Bermudes. Alors ce n'est pas parce qu'on parle d'extraterrestres que ce sont des dieux. Alors les gens qui parlent d'extraterrestres comme si c'était des dieux sont les premières personnes qui vont se foutre les doigts dans l'œil. Et je le dis à tout le monde. Je le dis surtout aux ésotéristes qui ne sont pas assez conscients de leur propre réalité. Bien dit. De qui sont réellement, de leur propre réalité. C'est ça. Si l'homme se connaît soi-même, lui-même, il peut connaître les autres hommes et les extraterrestres. Ah oui. De toute façon, quand ma divinité a entamé la conversation avec le petit gris, là, elle a dit sais-tu qui je suis? Elle dit oui. Mais je veux dire... Elle a dit oui, je sais qui tu es, je suis toi. C'est ça qu'elle a répondu. Et lui, il était... Wow! C'est lui qui était confus. Chose. Lorsque les anges se matérialisent, c'est dans des conditions absolument extraordinaires. Très extraordinaires. Et en général, quand ils se matérialisent, seulement les initiés les voient. Aussi. C'est pour ça que j'ai l'impression que les animaux, moi, puis mon ex-copine, elle, non. Non. C'est ça. J'ai eu d'autres copines qui zouent. Et l'atmosphère change. C'est vraiment, comme je l'ai déjà expliqué dans une émission, c'est vraiment comme dans un film. L'atmosphère change. Que ce soit en amour, t'aimes tout. Tout est parfait. C'est comme un... C'est un amour astral. T'es happé, puis c'est un amour qui va être enlevé. Parce que c'est pas toi. Ça vient d'extérieur, c'est dans l'air. Puis comme qui explique Bernard, c'est un spectre lumineux, c'est tout simplement son corps éthérique. C'est tout simplement son corps éthérique. Maintenant, il y a des forces astrales qui se font passer pour des anges. Et qui se sont matérialisées dans l'expérience humaine. Ah, sûrement. Et qui ne sont pas des anges. C'est très simple. Là, c'est très simple, oui, en effet. Tout qui est à l'extérieur, c'est des personnages. Tout comme vous. Ils sont perdus encore plus que vous parce qu'ils n'ont pas écouté Hors Matrice. Ils n'ont pas écouté leur cœur. La Trinité. C'est ça, là. Qu'est-ce que l'homme connaît? L'homme connaît son expérience et l'expérience extrasensorielle. Il ne connaît pas les lois de ces mondes. Alors, si un personnage se manifeste chez lui dans un œuf de... Et voilà, c'est pour ça l'initiation solaire te révèle les lois de ce monde. Lumière, pour lui, c'est un ange. Si le personnage dit « je suis l'archange telle chose », pour lui, c'est un archange. Mais dans le fond, ce n'est pas un archange. C'est un imposteur. Ben, toujours. Toujours. Comment peut-on distinguer la différence entre les vrais et les faux? On le sait soi-même. Tu sais exactement, moi je savais qui que c'était. Je savais qui que c'était, c'était une évidence. Pas besoin de se présenter, elle voulait... Elle s'est sauvée, là. Elle s'est sauvée. Et c'est tout. C'est là. C'est là que tu sais toi-même. Aucune information à l'extérieur. Où l'homme en est rendu. L'homme en est rendu à un point où, s'il n'a pas lui-même en lui la clairvoyance assez forte... Le point de contact que je vous parle maintes et maintes fois, la confirmation. Puis cette confirmation-là, ça vient pas du cerveau, c'est comme une impulsion. C'est ça, puis je cherche pas, là. Là, tu vas te mettre dans le pétrin. OK, parfait, je garde ça. Parfait. Good. Puis après, ils se greffent d'autres choses. Par hasard. On n'a pas à se faire mentir, il se fera mentir. C'est ça. Parce que truquer qu'un homme
truc, un autre homme, ça c'est normal. C'est la dualité, c'est le jeu. Écoutez la TV. Mais quand l'homme entre en contact avec des intelligences qui sont d'une autre dimension, il n'a plus de chance. Alors, c'est sûr. La seule chance qu'il a, c'est son être intérieur. Sa divinité. La seule chance qu'il a, c'est son être intérieur. La sensibilité intérieure, ça ne ment pas. Et à ce moment-là, il n'est pas influençable. Mais s'il n'a pas cette sensibilité-là, il peut être en danger d'influence. On sait que dans la plupart... D'influence. Tous De croyance. les gens ont en eux la capacité de connaître. Et quand un homme est arrivé à un certain niveau d'intégration entre son moi et le moi supérieur, il n'a plus besoin d'école, de groupe, d'association. C'est ça. Il peut travailler, il peut avoir des relations avec les gens, mais il est totalement autonome. C'est ça. De plus en plus, il est souverain. Puis tout ça, je vous le dis, initiation solaire, bingo. Moi, ça ne me fait rien de rencontrer des gens qui appartiennent au Rose-Croix, qui appartiennent au Diamant Vert, qui appartiennent à différentes sociétés ou organisations. Ça ne me fait rien. Mais je n'entrerai jamais dans des organisations. Comment? Vous n'êtes pas C'est ça. Tu sais, moi, je peux écouter tout le monde, mais je suis loin d'être d'accord avec tout le monde aussi, mais on juge pas. Puis, à un moment donné, mais t'es écoutes plus non plus quand que tu sais qu'est-ce qu'il y en a. On se retrouve dans un instant, mesdames, messieurs. Sur un autre plan, sur une autre dimension, avez-vous un rôle? Une autre densité. Mot dimension, pas valide, là. Sur une autre densité. Avez-vous des rôles? On sait déjà la réponse, là. J'ai fait un travail que je connais, et d'ailleurs je connais mon avenir. Et le travail que je le fais d'une façon parfaite, c'est-à-dire que je le fais d'une façon totalement dirigée. Je ne peux pas devancer le temps. Je ne peux pas aller trop vite. Je fonctionne psychologiquement en relation avec des vibrations qui ne sont pas psychologiques. Je ne fais De l'énergie. pas ce travail d'une façon psychologique. Je le fais d'une façon totalement mécano-créative. Il contrôle mon cerveau et je fais mon travail en tant que personnalité. La dimension du travail, la qualité du travail, elle est connue. Je sais ce que mon travail fait sur le plan vibratoire. Et je sais combien de temps je dois le faire. Mais de là à donner à mon travail une qualité quelconque, ce n'est pas nécessaire. Des gens qui auraient peut-être peur de dire, ben oui, peut-être ce type-là est en relation avec des mondes invisibles, d'accord, mais peut-être des mondes invisibles négatifs ou dangereux ou maléfiques. C'est une très bonne question. Un type qui rencontre, disons, une autre personne comme moi-même, doit faire une chose au début, c'est ne pas la croire. Jamais. Parce que si on croit une personne, automatiquement on devient esclave de cette personne-là, Ben oui. à un niveau quelconque. N'importe quel niveau. Exemple, je l'ai dit encore récemment et je le répète. Quand j'ai eu l'ajusteur de pensée dans mes suggestions, je savais même pas c'était ça. Moi, j'en revenais d'un coma. 3 jours plus tard, il a apparu ça. Cette dame que j'aime beaucoup, que j'adore, autant que moi. Une fois qu'elle m'a... Moi, je connaissais pas Bernard de Montréal, là, je suivais absolument rien. Là. Et après, dans ces courtes vidéos à l'époque qu'il y avait, il y en avait beaucoup moins, il y avait les 3 gardiens de l'astral que voulait absolument combattre pour sortir de l'astral. Mais moi, je portais de l'attention à ça, c'est important, c'est « Wow! Personne me dit ça, moi, sur le web, personne parle de ça. » Puis c'est la seule personne qui m'en parle. « Ah ben, Colin, puis elle s'appelle Iso. Ah ben, Colin, c'est ça, ma flamme jumelle. Ah ben,
Puis à cette époque-là, je savais même pas que c'était une flamme jumelle. Moi, pour moi, c'était un message clair pour toi, pour le personnage. Puis quand elle a dit ça, là, ça me dit « Ah, je suis obligé de faire ça. » Ça m'a mis une programmation. Elle m'a mis une programmation. Il fallait que j'aille battre les 3 gardiens. Ben, il a fallu que je perde de l'énergie, je perde du temps, puis une chance que j'étais vraiment fusionné totalement pour avoir la possibilité d'aller vérifier. Si tu as tout ça, tu n'as pas ta fusion, hey, ça fait des couches là, de cochonneries. Juste des couches de cochonneries, c'est quoi ça encore? C'est pour ça qu'il y en a, ils n'aiment pas ça, matrice, hein? Oh non, 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 oh, tout ce que j'ai appris, ben oui. Vous êtes votre pire ennemi. C'est ça, là. Quelle maturité, là. Ceux qui écoutent ça, c'est plus juste la volonté. À un moment donné, là, le contact doit être fait en vous. C'est sûr et certain. Et c'est de toute façon, c'est plus fort que vous. Bon, mais c'est ça. Vous avez envie de vivre votre divinité dans ce corps, avec cette conscience fusionnée. C'est ça que Bernard a venu mettre en place au tout début, dans l'astral. On vient de loin, là. On vient de loin. Puis c'est pour ça que c'est archi important de... On croit personne. C'est quoi ça? On dit croyance. En partant, on le dit. Puis même si la personne était bien intentionnée, de toute façon, vis ton Taurus, là, puis tu vas voir que oh, j'ai perdu toutes ces années-là en énergie. Mais c'est pas grave, elle s'est toutes programmée. Elle s'est toutes. C'est elle-même. Tout est parfait. Je suis persuadé qu'il n'y a rien à changer de toute façon. Et j'ai dit persuadé car c'est ça. C'est au-delà de ma conscience. Tu sais, tout est parfait, là. OK, c'est pas évident. On peut écouter une personne. Alors la différence entre croire une personne et écouter une personne, c'est comme blanc et noir. C'est ça. Puis ça fait, faut faire la même chose avec moi, avec Bernard Lamontréal, avec tout le monde. Hey, je suis avec les anciens. Je vous crois pas. Eux autres, ils ont dit, ça y est, on l'a, je sais pas. Ah, que c'était... Ah, Caroline. Hey, moi, là, quand je dors, là, la dernière émission, là, c'est là, mes meilleurs moments de ma journée, là, c'est quand je dors. C'est-tu normal, ça? J'ai la paix, je suis pas ici. Un type comme moi, qui fonctionne sur un plan de vibration différent de la normale humaine, de la psychologie humaine, peut facilement travestir la réalité. Ah, ben oui, c'est duper les gens. Je reviens encore. Elle avait raison sur une affaire. L'autre affaire n'avait pas raison. Hey, c'est involontaire de sa part en plus, là. Très facile de servir de cobaye. Et voilà. À des forces que souvent on ne comprend pas. C'est ça. Le type qui me rencontre ne sait pas ça. Le type qui me rencontre ne connaît pas le processus par lequel moi j'ai passé pour être sûr de moi-même. Moi je suis bien dans ma peau, mais lui ne sait pas, ne connaît pas les conditions de la qualité de ma réception et de ma communication. C'est ça. Alors la première chose qu'il doit faire, c'est d'écouter. Si c'est intéressant, ça va. Si c'est banal, ça va. Mais de ne jamais croire. Il ne faut pas croire des gens comme nous. Jamais croire tout court, Bernard. Jamais croire tout court. Il ne faut pas croire les gens qui ont des contacts avec les plans suprasensibles. Il faut les écouter et les accepter si on se sent bien avec eux et les foutre à la porte si on se sent mal.
C'est ça. Et ça, c'est important. Ça, c'est plus important que toute l'information que je peux donner sur le triangle de Bermude. Parce que c'est là que ça se joue. C'est ça. C'est là que ça se joue. C'est vraiment là. Puis il le dit, là, toutes mes explications, bien moins important. Parce que c'est pas là, le nerf de la guerre. Le nerf, c'est vos croyances. Ce personnage-là. Il met une explication, là. Alors, ben, perte de temps, encore. C'est faire le vide, puis s'aimer. C'est pas plus... Voyons. Il y a quelque chose qui va arriver en vous. C'est sûr, c'est sûr. Il y a des gens qui sont assez sensibles en dedans pour sentir qu'un personnage est bon. Il est Ressentir votre propre amour. consistant, il est bon. Ça va, on est à l'aise. C'est vibratoire, il y a une sympathie. Mais dès qu'un type commence à s'interposer, à établir une autorité sur un autre individu, quel que soit le niveau de sa connaissance, là, ces gens-là sont en danger. Ben oui. Et on est dans le temps là où ça se produit et où ça va se produire encore plus. Oui, il y a beaucoup de... Font quelque chose. Mais souvent, ces gens-là ne savent pas ce à quoi ils ont affaire sur les autres plans. Parce que, je vais vous donner un exemple. Vous prenez Adolf Hitler. Hitler, il avait des bonnes intentions au début. Mais quand il a commencé à mélanger sa politique avec de l'ésotérisme, de l'occultisme, il s'est mis en communication vibratoire avec les forces de l'astral, et éventuellement, elles ont pris contrôle, et éventuellement, elles ont mené l'Allemagne où l'Allemagne est venue. Une possession. Et beaucoup d'Allemands en Allemagne, durant ce temps-là, ne voyaient pas ça. Il y a même un grand psychologue qui a fait partie du mouvement nazi en Allemagne. Pourquoi? Mais combien de personnes ici, on voit pas la dictature? On la voit pas, la dictature. Oh non, non, c'est normal, c'est pour notre bien. Oh, sacrément. Mais c'est ça. C'est tout ça. Il n'y a rien à sauver, il n'y a rien à faire. S'ils suivent une programmation. Parce qu'ils ont cru. On ne peut pas se permettre de croire. Une croyance, c'est une programmation. Et dans le temps qui vient, on ne peut pas se permettre de croire même les extraterrestres. Parce que ce sont les gens qui peuvent foutre la patente en l'air le plus vite possible. Maintenant, le rôle des individus, je pense que maintenant on le saisit très bien. Le rôle du Québec en tant que groupe. Le Québec, dans la destinée des nations, a une classe particulière qui est cachée encore. Elle ne peut pas être dévoilée, cette classe, parce qu'elle affecte toute la vie du Québécois, toute la vie des Québécois. Mais, et en plus de ça, c'est pas tout de suite, il y a tous les conflits mondiaux, il y a aussi le contact entre notre planète et les civilisations avancées. Alors, il y a beaucoup de choses concernant le Québec. Mais, pour donner un appui qui a déjà été mentionné avant par d'autres personnes, le Québec a une importance capitale dans l'évolution de la 6e race de l'homme. Est quasi exclusif au Québec ou Non, ailleurs sur la parce que c'est mondial. C'est mondial. Oui, seulement qu'il y a un centre d'énergie à Québec, qui est dans l'éthérique d'ailleurs, qui est vu et qui est connu par des gens qui peuvent aller dans l'éthérique. Et ce centre d'énergie-là est directement en relation avec deux autres points sur la planète Terre, dans l'éthérique, où sont établis les laboratoires scientifiques de la 6e race. Et ces deux autres points, est-ce qu'on peut les connaître? Oui, on peut les connaître, ces points-là, si on a les vibrations. Il faut pouvoir pénétrer dans cette dimension vibratoire-là pour voir les laboratoires. Parce que les laboratoires sont dans le sous-sol de la Terre. À l'intérieur de la Terre, l'Agartha. Ils sont, je ne vais pas dire si c'est l'Agartha, je vais dire qu'ils sont à l'intérieur de la Terre. Parce qu'il y a Shambhala, il y a Agartha, ce sont des concepts hindous qui ont été amenés dans le monde occidental. Et il y a des rapports de personnalité cosmique entre ces points de civilisation cachés et un cercle auquel j'appartiens, et c'est pour ça que je ne vais pas parler de ce cas. Mais les laboratoires de la 6e race sont dans l'invisible et sont imprenables, et sont intouchables. Et les gens qui vont et qui iront dans ces laboratoires-là, iront par le biais du corps éthérique, comme les extraterrestres se promènent d'une dimension à l'autre. Tout cela est déjà désuet.
le résultat de tout ça, c'est... on a repris notre espace, on a repris ce qu'il nous doit. Je parle de l'astral. Faire pitié, nous, sur la surface de cette petite terre, il se passe beaucoup de choses en dehors de nos perceptions. La planète Terre, présentement, est dans un état de mort. Et elle sera éventuellement revitalisée. Mais la planète Terre, présentement, meurt, sur tous les plans. Et l'homme n'a plus la conscience créative et la volonté créative et le pouvoir créatif de lui redonner la vie. La conscience doit être totalement altérée. D'ailleurs, l'astral de la planète Terre sera... Il faut que la conscience soit complètement changée, altérée. Parce que si tout, c'est ça. Tu as 50%, plus un 25%, fait 75% du monde. C'est la moitié des vrais joueurs seulement qui réalisent un contact interne, plus ou moins fort. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, la déchéance se poursuit. Avec l'accord de 75% des citoyens, des habitants, des personnages qui habitent la Terre. détruit lorsque le nouveau cycle commencera. Et c'est pour ça d'ailleurs que les gens pourront voir directement avec leurs yeux dans l'éthérique. Mais pour que... Ça, c'est image sur image. Image sur image. Avec mes yeux de chair. Image sur image. De toute façon, le phénomène apparaît pour la première fois dans l'initiation solaire, quand que vous allez quitter votre corps dans votre pilier. Là. Ben, c'est là que les premiers images sur images apparaissent. C'est ça, c'est vraiment tu sais, quand on dit que c'est un ordinateur, puis c'est ça qui est affiché, mais c'est vraiment ça qui arrive, là. Je vous explique. Là, vous êtes multidimensionnel, puis toutes les informations ici sont plus... c'est plus terrestre. C'est pas cette fréquence-là, c'est vraiment de fréquence. Une fréquence supérieure. Fait que là, ton cerveau roule des fréquences supérieures, un autre monde. C'est vraiment un autre jeu. Comme je l'ai dit, tu changes le DVD, t'en mets un autre. Ça, c'est le monde éthérique. Il y en a un paquet. Tout virtuel, eux aussi. Mais ils utilisent un autre corps. ça soit fait, l'astral de la planète doit être détruit. C'est Il y a ça. des gens qui nous... C'est ça. Pour que ça soit possible, l'astral, il faut qu'elle soit détruite. Est détruite. Est détruite. disent qu'on entre bientôt dans l'anneau d'Alcyone. L'anneau d'Alcyone, c'est une dimension de temps qui est équivalent en longueur d'onde à 4 fois notre capacité mentale actuelle. Wow. C'est pour ça que je comprends des affaires plus simplement. Puis sans me casser la tête. Puis je sais pas, je veux. C'est comme une sagesse. C'est ça. Pour l'instant, je cherche pas. C'est parfait ça. Tu sais, les petits détails, hein, c'est pas important. Pas important. Perte de temps. C'est ça. C'était le bout. Est-ce que vous avez apprécié? C'est vraiment le petit passage qui parle du Québec. On sait maintenant, ça a été déclaré le phare de l'humanité. Hein. Bon, je vais dire franchement, c'est-tu juste parce que il y a plus, il y a quelques-uns d'entre nous, on est à notre première incarnation ici. Il y a des histoires terrestres, là. Moi, je prends ça comme une histoire. Qu'avant l'enfermement, ou c'est ça. Avant tout l'enfermement, les peuples ou les présences, le Québec était habité. Tout simplement, c'est pour ça. Bref, une grande histoire cachée. Et ce n'est pas important.
Ah, j'aimerais prendre un moment, faut y laisser place, car la nuit passée, la dernière épisode, on s'est quitté. J'ai ressenti, c'est stable, là, une énergie si puissante, là, qui englobait toute projection, tout univers, puis qui était retourné au point zéro. Nous étions tous présents. C'est pour ça que quand on essaie d'expliquer, c'est bien difficile. Et parfois, comme en ce moment, je n'ai aucune idée de qu'est-ce qui s'est passé, l'ampleur. Mais je me suis réveillé avec un large sourire, là. Oh. J'ai passé une étape aussi au tout début. Même une fois fusionné, tu trouves les yeux le matin puis t'es déçu d'être encore ici. Tu l'acceptes. Puis après ça, c'est l'étape que ça te dérange plus parce que tu sais que ça va être parfait. C'est ça, c'est comme un peu un restant d'égrégore, de programmation, je sais pas, de dire je suis encore ici, je suis pas content. Quand que tu devrais t'en foutre. Tu devrais dire oui, non, pas important. C'est ça. Penser, ouais, c'est ça, la crainte de subir, c'est juste la crainte de dire, oh non, je suis pas content ici. C'est juste une ancienne crainte qui, peu à peu, qui disparaît. C'est ça. De se mettre en garde, de dire, ok, une autre journée à me protéger. Et là, tu n'as même plus à te dire ça parce que tu l'es naturel. Tout et cela est naturel, protégé. Tout, je vous le dis, là. C'est la résultante qui va être observable par rapport à votre conscience. La résultante. Et voilà, c'est déjà la fin. Colin! Je vais revenir tout simplement. Quand cet appel se fera... même pour cette divinité en moi, il n'y a pas d'attente. C'est là, tout le temps, permanent. On poursuit. Malheureusement, je dois aller accomplir quelques tâches matricielles. Alors, je vous remercie. Elle vous remercie. Elle m'assistera tout le long de cette journée. Et on se donne rendez-vous encore une fois à votre coucher. Oh, là où le réel apparaît. Au-delà de la forme. Tout à l'intérieur de vous. Alors, je vous dis à la prochaine, mes chers divins, et portez-vous bien. À bientôt.